Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo backstage de la chaîne Normandie Cycling. J'ai fait un petit sondage sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite d'ailleurs à le faire pour pouvoir participer à ce type de sondage et découvrir les actualités Normandie Cycling. Ce sondage il consistait à savoir si ça vous intéressait que je fasse une vidéo backstage de tout le matériel vidéo et audio que j'utilise dans mes vidéos pour réaliser ma chaîne YouTube. Vous avez été nombreux dans les commentaires déjà à me le demander tout au long de ces 2 années et demie d'existence de la chaîne Normandie Cycling et vous avez été 83% à me dire que ça vous intéressait. Donc on va dans cette vidéo tout logiquement vous présenter le matériel vidéo, audio et l'aspect lumière que j'utilise en vidéo studio comme aujourd'hui pour réaliser ma chaîne YouTube. Il faut savoir que ces matériels vidéo, je les ai quasiment tous achetés. D'ailleurs, je vous dirai dans la vidéo ceux que je n'ai pas achetés. Mais il faut savoir que j'ai acheté à peu près 95% du matos que j'utilise. Seulement une caméra finalement m'a été offerte par une marque pour pouvoir réaliser des vidéos sur le vélo. Mais ça, on va revoir ça tout à l'heure. Donc c'est vraiment un investissement sur 2 ans et demi. Donc peut-être que maintenant j'ai plus de 3000 € de matos vidéo et audio. Mais ça s'est fait vraiment petit à petit et on s'améliore vraiment d'année en année, de mois en mois pour vous offrir une meilleure qualité. Mais au début de la chaîne, je vais vraiment commencer avec du matériel premier prix finalement. Comme quoi tout le monde peut se lancer sur YouTube et ça c'est vraiment cool. J'adore cet aspect de YouTube, de vraiment pouvoir juste avec un smartphone et rien d'autre finalement démarrer des concepts de vidéo et intéresser un public. Allez, on va passer à la première partie de cette vidéo, et bien l'aspect vidéo. Comment je filme sur le vélo comme en studio. C'est parti pour cette première partie. Finalement, tout le matériel vidéo que je peux utiliser, il tient sur ce bureau. Donc autant dire que finalement, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses. Il suffit de bien choisir ces éléments finalement pour pouvoir faire ce que l'on veut. Et dans le domaine du vélo, c'est vrai que c'est un cas un peu à part. C'est tout comme toutes les chaînes YouTube de moto, il faut du matériel transportable qui ne prenne pas beaucoup de place parce que sur le vélo, encore plus que sur une moto finalement, on n'a vraiment pas beaucoup de place à moins d'y rajouter des sacoches à l'arrière. Mais bon, c'est plus tout à fait le même sport après si on commence à se charger. Donc, le vrai problème lorsque l'on veut faire une chaîne vidéo sur le vélo finalement, eh bien, c'est d'avoir du matériel transportable. Et donc, j'ai retourné vraiment cette question dans tous les sens. Et le matériel finalement le plus adapté pour faire des vidéos sur le vélo, eh bien, ça reste votre smartphone. Et oui, ça fait maintenant 2 ans et demi que je fais des vidéos sur Normandie Cycling et ça fait 2 ans et demi que j'utilise un smartphone. Et d'ailleurs, actuellement, c'est ce smartphone qui me filme. J'ai alors en ma possession pas le smartphone le plus pourri, certes, j'ai le Samsung Galaxy S9 Plus, donc avec son double objectif qui nous permet de réaliser des zooms x2 et ça est vraiment cool parce qu'on peut se tenir à distance de notre sujet sur la route et pouvoir filmer des détails quand même. C'est vraiment très bon. On peut filmer alors en 4K 60 fps pour faire des ralentis et ça garde vraiment une qualité d'image assez bonne. Ça, c'est à vous de me le dire d'ailleurs. Est-ce que vous trouvez la qualité d'image de Normandie Cycling suffisante ou pas? Ça, c'est vraiment à vous de me le dire dans la vidéo et dans ce petit sondage qui s'affiche en haut à droite. Donc voilà, pour la partie caméra finalement, j'utilise un smartphone. Alors ça, c'est l'aspect vidéo. Alors il faut savoir que l'autre problématique lorsque l'on fait du vélo et que l'on veut filmer, ce sont les tremblements, les secousses. Comment rendre une vidéo stable lorsqu'on fait du vélo? Et bien pour ça, il existe des stabilisateurs vidéo, tout simplement. Ces stabilisateurs vidéo, ils se présentent sous cette forme. Par exemple, ce Zhiyun Smooth 2, donc il a déjà quelques années, mais je continue de l'utiliser. Il faudrait peut-être que j'investisse dans son remplaçant pour le coup, qui est un peu plus adapté aux grands smartphones. Et bien, ce type de stabilisateur, eh bien, il est doté de 3 moteurs qui va venir stabiliser votre smartphone sur 3 axes. Ainsi, il va rester toujours droit et il va pouvoir amortir toutes les secousses, tous les petits mouvements parasites que vous pourriez avoir sur le vélo. Finalement, eh bien, ce stabilisateur va les amortir. Il faut savoir aussi que lorsque je fais mes vidéos de test de matériel, il y a Mathias qui tient ce stabilisateur derrière la caméra pour pouvoir me filmer et avoir cette vue extérieure. Alors la problématique que j'ai, c'est que les smartphones, c'est de plus en plus gros, c'est de plus en plus lourd et ce type de petit stabilisateur, ça accepte une tolérance de poids mais ça a ses limites. C'est pourquoi récemment, je viens d'acheter un stabilisateur un peu plus gros, le G6 Plus de chez Feuillou. Donc honnêtement, je ne l'ai pas encore utilisé en vidéo, je l'ai juste acheté pour le moment, je ne l'ai pas encore testé
à fond, c'est pourquoi je continue d'utiliser le Xiwun. Mais le principal intérêt d'avoir acheté ce stabilisateur, c'est qu'il a des moteurs beaucoup plus gros et il va avoir donc un poids limite beaucoup plus élevé. Normalement, il va être plus résistant au vent, il va moins bouger parce que lorsque vous avez des grosses rafales, vous imaginez bien qu'avec une prise au vent comme un gros smartphone, ça a tendance à bouger avec le petit stabilisateur. Normalement, ça devrait être chose terminée avec ce Feiyu. Il faut savoir que dans un Samsung Galaxy S9 Plus par exemple, il y a une fonctionnalité stabilisation de la vidéo qui permet un peu d'éliminer les vibrations. Donc il suffit juste d'acheter par exemple cette petite poignée que vous allez pouvoir tenir comme ça en achetant un adaptateur pour venir serrer votre smartphone dessus et vous pourrez filmer comme ça à la main de façon assez stable quand même pour débuter. Franchement, c'est suffisant largement. J'utilise d'ailleurs encore cette poignée lorsque je ne peux pas transporter le stabilisateur. Cette poignée d'ailleurs je l'ai utilisée dans ma vidéo lorsque je vais à Tenerife et que je monte le volcan. Je ne pouvais pas emmener mon stabilisateur donc je me filmais tout simplement comme ça à bout de bras pour filmer un peu les environnements et la vidéo n'est pas si tremblante que ça passe. Alors qui dit vélo dit bien sûr vidéo sportive. Donc qui dit sport dit caméra sportive. C'est pourquoi je suis équipé de 2 modèles de caméra sport. Donc j'ai acheté dans un premier temps une petite GoPro Hero Session 5. Alors ça pour moi c'est une des meilleures caméras d'action sur le marché. Alors ok, il y a la Hero 7 qui est sortie qui permet d'éliminer les tremblements, mais niveau encombrement, il n'y a pas mieux que cette Hero 5. Elle est toute petite, elle peut filmer en 4K, elle fait des images vraiment très belles. J'adore cette petite Hero Session, il m'en faudrait même une ou deux en plus pour vraiment être tranquille. Ça tient dans la poche, on peut les recharger facilement, c'est vraiment un super accessoire pour faire des vidéos cool. En plus, vous pouvez régler votre angle de vision. Donc, vous pouvez filmer en wide pour vraiment avoir une vue dégagée de la route. Ou vous pouvez filmer en cadre plus serré et enlever un peu cet effet de fisheye qui est un peu dérangeant si vous voulez filmer quelque chose de plus droit. Donc ça, c'est vraiment cool. Et la petite astuce que j'ai trouvée avec cette caméra, son gros problème, c'est son autonomie. Elle va durer 1h20 grand max. Eh bien, on peut acheter cette petite batterie qui va venir se clipser sur le côté de la caméra et qui va lui venir lui rajouter de l'autonomie. Elle est forcément un peu plus grosse, donc c'est un peu moins transportable, mais c'est vraiment super intéressant. Vous pourrez venir recharger votre GoPro Session. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez vous aussi vous procurer ce type de matériel. Il faut savoir que je ne touche absolument aucun argent si vous venez acheter tel ou tel matériel. Je ne suis absolument pas sponsorisé par ces marques. Et pour filmer mes vidéos en embarqué, rien de tel qu'un petit harnais avec la cage où vous allez venir placer votre GoPro à l'intérieur et voilà, vous aurez votre vue torse avec les mains sur le cintre et tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est vraiment ma vue préférée, la vue en immersion comme ça, elle est vraiment top. Ma deuxième caméra, c'est une caméra Garmin. C'est cette caméra qui m'a été envoyée directement par Garmin, donc je ne l'ai pas payée, c'est bien le seul matos qui se présente derrière moi que je n'ai pas payé. Alors je l'ai utilisé un peu, je continuerai de l'utiliser. Je l'ai utilisé par exemple sur ma vidéo lorsque je vais à Paris, dans un de mes derniers bike trips par exemple. Et je continuerai de l'utiliser sur le vélo, c'est une excellente caméra d'action. Et son principal intérêt, cette caméra finalement, c'est qu'elle enregistre les données GPS. Et vous pourrez alors rajouter la vitesse, votre cœur, votre cadence très facilement avec cette caméra sans avoir besoin de synchroniser d'autres données. Vous le mettez juste dans votre logiciel Virb Edit et alors là, vous aurez toutes vos données cardio, etc. qui vont directement s'incruster à la vidéo. Et ça, c'est vraiment cool ensuite pour venir les partager sur les réseaux sociaux et ainsi vous montrer un peu vos exploits. Vous avez l'altitude, le nombre de kilomètres, le pourcentage, etc. Tout est enregistré grâce à la caméra et ça, c'est vraiment cool. J'ai oublié de vous présenter un objet que je n'ai pas encore beaucoup utilisé et pour cause, c'est que finalement, il prend quand même pas mal de place. J'ai acheté ça m'a coûté une petite somme, le DJI Osmo Plus. Donc c'est un stabilisateur avec caméra intégrée de chez DJI. Ici, on a alors accès à une caméra avec un stabilisateur intégré, vous voyez. Il suffit juste de débloquer tout ça, hop, de l'allumer. Et hop, vous allez comprendre le système de stabilisation. Vous voyez qu'ici, la caméra ne bouge pas. Je peux bouger dans tous les sens. Elle reste vraiment très droite. Vous pouvez ensuite faire des mouvements assez rapides. Elle va venir compenser tout ça en réalisant des actions beaucoup plus stables. Alors cette caméra,
J'avais acheté pensant vraiment pouvoir l'emmener partout sur moi, sur le vélo, et ainsi pouvoir filmer uniquement qu'avec ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'écran de retour dessus. Donc finalement, on ne peut pas savoir ce qu'on filme, donc c'est un peu dangereux. C'est un coup à rentrer chez soi et finalement avoir filmé tout à côté. Et son principal défaut à ce Osmo Plus, c'est son autofocus. Alors avec mon smartphone, l'autofocus se fait vraiment d'une façon très précise et très rapide. Ici, avec l'Osmo Plus, eh bien l'autofocus est trop aléatoire. C'est beaucoup trop dangereux de compter que sur cette caméra pour réaliser des plans. Finalement, cette caméra, je vais l'utiliser lors de mes déplacements pour réaliser des vidéos un peu vlog. Et lorsque je veux économiser la batterie de mon smartphone parce que je vais l'utiliser à autre chose, eh bien je sors cet Osmo Plus pour pouvoir faire des plans très smooth et faire des trucs vraiment cool. J'ai aussi beaucoup de batteries externes. Les batteries externes, c'est super important. Maintenant, il y en a des super compactes qui tiennent dans la poche. Et lorsque l'on va faire du vélo et qu'on sait qu'on va filmer, il faut recharger son portable car malheureusement, les batteries ne sont pas si performantes que ça. J'ai aussi des trépieds de la marque Manfrotto. Ça, c'est vraiment une marque Manfrotto, je ne sais pas comment ça se dit, que j'achète pas mal, mais ça a déjà quelques années. J'avais acheté ce trépied il y a très longtemps. D'ailleurs, la rotule commence un peu à mourir et c'est pas du tout une rotule adaptée à la vidéo d'ailleurs. Donc il faudra vraiment que je réinvestisse dans un trépied. Et on a aussi ce genre de petits trépieds qui sont très pratiques parce que c'est une sorte de boule qu'on peut mettre dans tous les sens. Et finalement, on peut soit le tenir comme ça en y mettant la caméra sport ou notre smartphone, donc ça fait un peu poignée, ou soit venir le positionner un peu partout en venant écarter les trois pieds. On va passer maintenant à une partie qui se développe un peu sur Normandie Cycling, mais c'est encore un peu timide, c'est la partie imagerie aérienne. J'avais dans un premier temps acheté un petit DJI Spark, donc c'est vraiment le plus petit drone de chez DJI. Pourquoi j'avais acheté ce drone ? Eh bien parce que je comptais l'emmener avec moi sur le vélo finalement et pouvoir alors le mettre dans ma poche et pouvoir le sortir. Mais en fait, comme il n'est pas pliable ce drone, on ne peut pas vraiment faire ça. Alors je l'ai utilisé un peu au travers de quelques vidéos déjà et j'ai très vite alors détecté les limites de ce drone, les limites de retransmission vidéo et surtout les limites de vitesse. Il faut savoir que lorsqu'on fait du vélo, lorsqu'on veut une image dynamique, eh bien on roule à 30 km/h environ. Et ce drone n'arrive pas à suivre la cadence dès qu'on dépasse les 20 km/h. On le sème et si on veut une image fluide, finalement on ne peut pas y arriver avec ce DJI Spark. Et c'était là mon problème, c'est pourquoi j'ai investi tout récemment dans le tout nouveau DJI Mavic 2 Zoom. Alors c'est vraiment le tout dernier de chez DJI, ça vaut son petit prix. Bref, on va passer ce détail. Ce drone, il est beaucoup plus gros, donc niveau transport, on peut oublier. Je ne vais pas le transporter sans le mettre dans un sac à dos, mais c'est pas grave parce que ce drone, il va me permettre de suivre des vélos jusqu'à 50 km/h. Donc là, vraiment, plus aucun vélo ne va pouvoir me semer. On va pouvoir faire d'excellentes images en 4K. Il peut me suivre de façon autonome. Je l'ai utilisé sur ma vidéo VTT, si vous voulez aller voir. Les premiers plans ont été filmés avec ce drone Zoom x2. Donc je peux être un peu éloigné et pouvoir zoomer dans l'image pour pouvoir filmer le vélo de plus près. Des vidéos en imagerie aérienne, il va y en avoir de plus en plus sur Normandie Cycling. Donc suivez la chaîne si vous aimez ce type de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour finir dans les accessoires, avant de passer à la partie son, on va se dépêcher quand même parce qu'on n'est pas là sur une chaîne de high-tech. Je viens de faire l'acquisition d'un sac à dos vidéo pour lorsque je fais des déplacements, que ce soit en vélo ou sur des tournages pour faire des reportages, pouvoir emmener tout mon matos vidéo. J'ai acheté alors ce sac de chez Manfrotto encore. C'est vraiment une marque, comme je disais, que j'apprécie, avec des compartiments à l'intérieur. Vous voyez, pour pouvoir ranger le drone ici, les accessoires. Vous voyez, là, il y a une deuxième batterie de drone, etc. Et que tout soit protégé et que je puisse tout transporter en un endroit. Alors, vous imaginez que faire des vidéos Normandie Cycling n'est pas de tout repos. Quand vous partez pour faire un bike trip de 80-100 km, que vous voulez vous faire des images au drone, vous êtes à deux, vous avez un sac à dos, il va falloir se partager ce sac à dos. Donc en gros, vous vous tapez 100 bornes avec 50 km chacun. Ce sac à dos sur le dos rempli de matos vidéo. Donc c'est pas mal, ça fait les muscles du dos, mais c'est pas le plus agréable. Mais voilà le prix à payer pour réussir à faire des vidéos plutôt cool sur la chaîne. Pour la partie audio, c'est très simple, j'ai fait beaucoup de recherches sur cet aspect. Il faut savoir que l'audio, c'est l'élément le plus important dans une chaîne vidéo.
Si l'audio n'est pas bon, la vidéo ne sera pas bonne. Vous pouvez avoir une caméra de basse qualité et un son au top, votre vidéo sera au top. L'inverse, ça sera vraiment catastrophique. Si on s'entend mal, si on entend mal, s'il faut monter le volume à fond, qu'il faut tendre l'oreille pour comprendre ce que vous dites, on n'aura pas envie de continuer à regarder votre vidéo. Donc, un investissement très simple, très peu cher. Vous achetez ce Zoom H1, ça coûte quand même 100 € certes, mais vous pourrez alors l'utiliser dans toutes les situations, ce Zoom H1. Vous le couplez avec un petit micro Rode lavalier comme ça, un SmartLav Plus, donc qui s'adapte soit à un smartphone ou soit à ce microphone en mettant un petit adaptateur. Et voilà, on va vous entendre de façon claire dans toutes les situations. J'ai acheté une petite bonnette en mousse pour venir vraiment couper le vent lorsque je fais du vélo, mais c'est vraiment le seul accessoire audio en ma possession pour pouvoir enregistrer toutes mes vidéos. D'ailleurs, ce petit micro, vous remarquerez qu'il est vraiment dans toutes mes vidéos maintenant et qu'il ne me quitte plus. C'est vraiment l'accessoire qui me permet de parler et que vous puissiez m'entendre clairement. Enfin, en tout cas, j'espère que vous m'entendez assez clairement. Pareil, de la même façon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ce n'est pas le cas. Allez, maintenant, dernière partie, l'éclairage. Alors, il faut savoir que l'éclairage, lorsqu'on est sur le vélo, finalement, l'éclairage, le plus bel éclairage, c'est celui du soleil. Alors, il faut éviter quand même de filmer en plein soleil parce que sinon l'image peut être beaucoup trop grillée. Mais en règle générale, dès que vous avez un peu de soleil et si vous avez une bonne caméra, un bon smartphone, ce sera largement suffisant. Pas besoin de s'inquiéter. Alors bien sûr, quand il va flotter ou que ça va être un peu de grisaille, là, ça va devenir plus compliqué. Il faut du matériel waterproof. Et même moi encore, je n'ai pas encore trouvé la solution à pouvoir filmer sous tous les temps. Donc dès qu'il pleut, des fois je filme, mais je prie pour que mon appareil résiste à cette pluie. Mais sinon, niveau luminosité dans mon studio, je vais en parler très brièvement car c'est quand même moins intéressant. J'ai alors de chaque côté de moi ici eh bien, des softbox, donc je vous mets en image ce que c'est qu'une softbox. Et en face de moi, eh bien, j'ai un anneau de lumière et c'est vraiment cet anneau de lumière que je vous conseille d'acheter si vous voulez débuter sur internet pour vraiment avoir un éclairage au top. Vous placez alors votre smartphone en plein milieu et vous réglez la luminosité. Et là, vraiment, vous aurez une qualité vidéo améliorée que si vous éclairez juste avec une petite ampoule dans le coin de la pièce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Merci à tous d'être aussi nombreux sur la chaîne. On est en plein mois de Noël, alors oui, j'en parle pas en vidéo comme l'année dernière, je ne fais pas de calendrier de l'Avent, mais n'hésitez pas à nous suivre dans les réseaux sociaux, il y a de très très beaux cadeaux à gagner tout au long du mois de décembre, donc vraiment, allez sur Facebook, allez sur Instagram pour vous renseigner, pour découvrir ces jeux concours. Vraiment, j'essaie de vous récompenser au maximum. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc je veux toujours essayer de faire des choses pour vous remercier. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre partout pour être au courant de ces jeux concours. Merci à tous de nous suivre. À très vite pour une prochaine vidéo backstage comme celle-ci si vous l'avez aimé. Et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde.